Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez à la fin du monde que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tourne la tête et voit sa sainte mère, sa chère mère, Sayyidah Aminata bint Wahab, traînée par les cheveux, enchaînée par des chaînes de l'enfer, en train d'être bastonnée par les anges et en train d'être jetée en enfer comme une vulgaire femme. Imaginez quel sera l'état du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez qu'il tourne la tête à gauche et qu'il voit son père Abdullah ibn Abdul Muttalib, celui qui avait la lumière de la prophétie en lui, en train d'être bastonné par les anges, en train d'être traîné par le visage, en train d'être enroulé dans les flammes de l'enfer. Quel sera l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cette image, excusez-moi de vous la présenter ainsi, mais c'est ainsi que les sunnites nous présentent les parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième injustice contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir l'injustice contre sa mère et son père alayhi wa sallam. Quand vous ouvrez dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, je ne vais pas aller trop loin dans les explications, vous allez écouter le hadith et la traduction, vous comprendrez de quoi est-ce qu'il s'agit. Dans Sahih al-Bukhari, il est dit que, je vais commencer par le côté de son papa, je vais prendre le Sahih Muslim au hadith numéro 203, Anna Anasin qala, Anna rajulan qala, Ya Rasulallah, ayna abi. Un compagnon était venu et il a accepté l'islam, mais son papa était mort. Et il vient demander au prophète, moi je suis musulman, mais quel est le sort de mon père actuellement chez Dieu? Qala sallallahu alayhi wa sallam, finnar, ton papa est en enfer. Imaginez cette brutalité. Le monsieur, falamma qaffa da'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le monsieur était vraiment vexé. Voilà Muhammad qui est rahmatan lil alamin et puis qui le balance devant le visage que non, ton papa est en enfer, il brûle actuellement. Le monsieur a été vexé, il a tourné le dos. Mais Anas dit que lorsque le prophète a vu l'état de ce monsieur, da'ahu, il a dit viens, reviens. Le monsieur peut-être pensait à une bonne nouvelle, mais le prophète dit ceci. Inna abi wa abaka finnar. Il dit, moi Muhammad, mon père Abdullah, celui qui m'a mis au monde, ainsi que ton père, sont tous en enfer. Ils sont dans le feu actuellement. Ça c'est Sahih Muslim, hadith numéro 203. Continuons par rapport au hadith numéro 976, sur dans Sahih Muslim. Anna Abi Hurayrata qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, istadhantu rabbi an astaghfira li ummi, falam ya'zan li. Le prophète un jour était avec les compagnons, il était maintenant vers l'âge très adulte, il était à Médine. Il a eu l'intention d'aller rendre visite à la tombe de sa maman. Imaginez, sa maman est décédée, il avait 6 ans. Donc vous savez donc que de 6 ans à 53 ans ou 54 ans, si la tombe n'avait pas été construite ou en tout cas marquée, elle aurait disparu. Mais le prophète connaissait là où sa maman était enterrée, près de 40 ans après son décès. Ça montre donc que les tombes doivent être entretenues. Et donc, que le prophète est venu sur la tombe de sa maman et il s'est accroupi et les compagnons l'ont vu pleurer, invoquer Dieu. Mais d'un seul coup, il a commencé à pleurer très fortement et les gens l'ont dit, mais Mohammed, il y a quoi? Il dit, istazantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li. Il dit, oh mes chers compagnons, je viens de pleurer devant Dieu. Je viens d'implorer Allah de me donner l'autorisation de demander pardon pour ma maman. Dieu vient de refuser ma demande, donc ma maman va en enfer. Et donc, voilà le prophète qui pleure parce que sa maman est en enfer. Et qu'est-ce que ceux qui expliquent les wahhabites qui sont venus, comme dans le livre Awnul Ma'boud, Falam Ya'zan li, dans le charh de cette partie, le savant là ose dire que li annaha kafiratun, parce que sa maman est kafir, wal istighfaru lil kafirin la yajuz, et demander pardon pour les kafirines n'est pas autorisé. Voilà un peu comment le monde sunnite nous présente le père et la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il vient nous dire que les chiites insultent les compagnons du prophète Mohammed. Et ils insultent la mère du prophète et son papa. Et puis tout le monde est tranquille. Si on regarde un peu le prophète lui-même, quand on lui a demandé, mais Mohammed, parle-nous de ta généalogie, le prophète a été très clair. Il dit, Lam yaltaqi abawaya fi sifahin. Il dit, aucun de mes parents, depuis Adam jusqu'à Abdullah et Amina, aucun de mes deux parents ne se sont rencontrés dans le zina.
D'abord, il ne parle même pas de la foi, c'est-à-dire qu'ils sont tellement purs que même les comportements de se rencontrer hors mariage n'a pas été possible. Allah n'a pas permis cela. Il dit quoi? Il dit Dieu n'a cessé de transporter ma lumière depuis Adam à partir des côtes pures des hommes vers les matrices purifiées des femmes jusqu'à ce que Sofian, ils étaient purs, Muhazzaban, il était embelli, à chaque fois que la généalogie allait se séparer et qu'il y ait une division, Dieu m'a toujours mis dans la lignée la plus pure. Parce que parfois tu peux avoir un grand-père qui est là, comme le prophète Ibrahim, il avait plusieurs fils, mais Dieu a dit qu'il m'a mis dans le côté d'Ismaïl parce que Dieu n'a jamais séparé les enfants d'un père qui portait ma lumière, tant que ma lumière nous transfère vers la lignée la plus pure. Ça, c'est le prophète qui le dit. Mais on met cette hadith du prophète et puis on piétine ça par terre. Parce que seulement Abu Sufyan, Muawiyah était calife et que son papa Abu Sufyan et sa mère étaient des mécréants. Il a voulu que le père et la mère du prophète soient mécréants. Donc ça a été transformé en hadith et ça a été inculqué dans la tête des sunnites aujourd'hui. J'ai peur pour vous lorsque vous rencontrez la mère du prophète au paradis, à la résurrection, lorsque vous serez dans l'incapacité de répondre aux questions et que c'est la mère du prophète qui va venir intercéder en votre faveur. Donc le prophète a dit, mes parents ont toujours été là. Même Ibrahim dans la sourate Al-Baqarah, quand Allah lui a dit, Inni ja'iluka linnasi imama, Ibrahim, nous te nommons comme imam, l'imama c'est la lumière. Il a dit, au min zurriyati, Dieu donne que cette lumière soit dans ma descendance. Il dit, la yanalu ahdi al-zalimin. Il dit, cette lumière-là, elle ne va pas atteindre les injustes. Or, elle a atteint Mohammed. Donc ça veut dire que depuis Ibrahim, Ismaïl, jusqu'au Abdul Muttalib, cette lumière n'a jamais traversé quelqu'un qui était dans l'associationnisme ou bien dans la mécréance. Et donc ici, on ne comprend pas qui sont les grands-pères du prophète Mohammed. Abdul Muttalib, lorsque les gens sont venus, Abraha avec les éléphants sont venus détruire la Kaaba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, cette maison a un Seigneur qui s'appelle Allah. Il est parti à la porte de la Kaaba, il a dit, Dieu sauve ta maison. Et un miracle s'est produit. Abdul Muttalib a été qualifié de Ibrahim Athani, le deuxième Ibrahim de la lignée de prophète Ismaïl. Donc ça montre que on ne connaît pas. Lorsque la mère du prophète était enceinte, elle voyait les anges. Depuis Adam jusqu'au dernier Issa, sont tous venus un à un. Ils se sont inclinés devant cette dame, Assalamu alayka ya Rasulallah, en saluant le bébé qu'elle portait. Elle entendait les anges parler. Elle voyait les hurul ayn quand elle était enceinte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les wahhabites, par haine contre le prophète Mohammed, par haine contre, disons, Ahlul Bayt, ils ont jeté la mère du prophète en enfer, ils ont jeté le père du prophète en enfer. Qu'Allah leur pardonne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir que avant même qu'il ne soit prophète, il était dans la lignée d'Ibrahim al-Hanifiya, lui-même il a éduqué un jeune qui s'appelle Ali. Ali, on dit karamallah wajahu. Ali ne s'est jamais passionné pour les idoles. Pourquoi? Parce que le prophète qu'il a éduqué était pas dans l'idolâtrie. Ali, quand on regarde tout ça, Mohammed sur le plan de comportement aussi, il était Al-Amin. Ça veut dire que sur le plan de comportement aussi, il était là, le plus parfait des hommes. Et par rapport à l'adoration, il allait au mont Harira, toute son enfance et depuis qu'il était enfant jusqu'à 40 ans et il a vu le message. Donc ça veut dire que la foi était là, Al-Akhlaq était là et Al-Ahkam était là, Al-Ibadat. Il avait la religion en lui. Mais malheureusement, les Wahhabites ne connaissent pas qui est le prophète et quand tu commences à parler, ils disent non. Lorsque la mère du prophète, Allah dit, le prophète Isa, Innaha Siddiqatun, elle est Siddiqa, le prophète qui est supérieur au prophète Isa, sa mère est plus que Siddiqa. C'est elle-même qui va être l'intercesseur de toutes les femmes avec Khadija et Sayyidah Zahra alayhi salam kulluhunna. Donc ça c'était la troisième injustice, Inch'Allah ta'ala. Nous verrons dans les vidéos prochaines comment est-ce qu'on a accusé le prophète d'avoir une tache de Satan dans son cœur. Il a été opéré. Comment est-ce que lorsqu'il a vu la révélation, il est devenu fou, il a voulu se suicider. Il y a plein de choses. En réalité, retenez ceci, le prophète Mohammed décrit dans Al-Bukhari, Muslim et dans la Siyah al-Sitta n'est pas le prophète Mohammed décrit dans le Saint-Coran. C'est d'une personnalité inventée par l'islam photocopié, l'islam que Muawiyah et puis les Bani Abbas ont créé. Revenez à l'islam originel et comprenez que l'imam Ali a dit que Allah avait déjà donné au prophète Mohammed un ange depuis qu'il était enfant et il l'a élevé et c'est grâce à cet ange-là qu'il n'a jamais commis des péchés et il a été le plus parfait des hommes. Sallallahu alayhi wa rasulallah wa ala ahli baytika at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.